Quelles sont les nouveautés côté éditeur? Eh bien la nouveauté c'est ça, vous voyez, vous avez déjà une petite icône toute nouvelle qui vient d'apparaître au côté du nom du chapitre, qui déjà est centré, parce qu'avant il était collé à gauche, donc là j'ai un petit peu changé la mise en forme. Vous pouvez aussi le renommer différemment, avant on cliquait dedans mais c'était peut-être pas assez clair. Et donc là on affiche quoi? On affiche la description de votre chapitre, premier champ qui vient d'apparaître, que vous pouvez renseigner, et les objectifs du récit. Ce sont des champs libres, ils ne sont pas guidés par l'IA, là c'est à vous c'est des repères pour vous. Avant l'écriture, moi ce que je vous invite à faire, c'est quand vous créez par exemple un nouveau chapitre, ici, résumé de ce qu'il se passe, vous voyez, j'ai mis des petits placeholders pour vous guider un peu. De quoi va parler mon chapitre? Voilà. Est-ce que des personnages vont se rencontrer? Est-ce que l'intrigue va... Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est plus une description presque passive, presque neutre. C'est un petit résumé de quelques lignes. Alors, vous pouvez en faire des kilomètres si vous voulez, mais c'est pas l'objet ici. C'est quand même de rester assez concis pour que ce soit efficace. Et à droite, j'ai séparé, pour que vous puissiez aussi organiser cette partie, en objectifs. Ok, il se passe ça dans mon chapitre, mais qu'est-ce qui doit évoluer en fait d'une certaine façon? Qu'est-ce qui est... un personnage va passer d'un état A à un état B, va prendre conscience de quelque chose. Il va y avoir un élément perturbateur par exemple. L'intrigue va atteindre son climax sur tel et tel sujet. Voilà, quels sont les enjeux de mon chapitre par rapport à mon chapitre précédent et à celui qui suit? Est-ce que j'ai envie d'écrire des choses en particulier qui vont faire avancer cette intrigue? Donc l'idée, c'est que vous pouvez utiliser que l'un des deux, bien sûr. Vous pouvez utiliser les deux. Ça, c'est à vous de voir. Je pense que ça représente bien ces deux-là. Ce qu'on peut attendre d'un résumé en un coup d'œil, vous voyez, de « Ok, ce chapitre, il va servir à ça dans mon récit et dans mon roman au global. » Voilà, je l'ai pensé comme ça. Donc là, voilà, vous le renseignez. Alors moi, est-ce que je l'ai déjà renseigné? Oui, je crois. Ici. Voilà, je l'avais juste mis ici. Donc le narrateur prend conscience d'avoir été emporté, etc. J'avais fait des tests peut-être ici, voilà, sur Crépuscule. Je vous montrerai pourquoi je les ai remplis ici, parce que ça a un impact sur la partie analyse. L'analyse faite par l'IA, qui fait toujours un résumé de ce qu'il comprend de chacun de vos chapitres, les moments clés qu'il identifie au sein de chacun de vos chapitres, donc tout ça se fait automatiquement par l'IA locale, va en plus maintenant tenir compte de ce que vous écrivez ici, dans ces champs-là, pour comparer avec sa compréhension de vos chapitres et vous donner des conseils. Je sais que parmi vous, beaucoup étaient très demandeurs de ce type de conseils, parce que c'est un peu finalement la valeur ajoutée de l'IA aussi, d'avoir un regard, et que l'IA, si vous voulez, ne vous remplace pas, mais soit un compagnon de route dans votre écriture et puisse vous filer des petits conseils. Vous les suivez ou vous les suivez pas, mais c'est un regard extérieur d'une certaine façon et c'est toujours utile.